Bonjour et bienvenue à cette belle rencontre où j'accueille Carole Morin. Bienvenue à ce live. Salut Cathy, écoute, c'est extraordinaire. Merci premièrement de me recevoir aujourd'hui. Je suis vraiment super excitée puis je voudrais dire bonjour à tout le monde. Pour vrai, moi aussi, je suis super emballée. Déjà, je veux ouvrir en disant que tu es la commanditaire platine du Salon de l'Éveil. Aujourd'hui, j'ai envie de te faire connaître. Il y a beaucoup de gens qui te connaissent, puis j'ai envie de te faire aussi connaître à d'autres personnes. Puis j'ai envie aussi que tu nous parles un peu de ton don, de ta médiumnité. Puis je l'ai dit dans un mini live que j'ai fait tantôt en disant je vais essayer de te soutirer des scoops de la belle conférence que tu nous as préparée pour cette fin de semaine au Salon de l'Éveil à Saint-Hyacinthe. J'espère que tu es prête. Écoute, je suis excitée, j'adore ça. Puis écoute, depuis mon enfance, depuis que j'ai l'âge de 3 ans, si je peux dire ça comme ça, j'ai toujours ressenti la présence de l'invisible. Pour moi, c'est à partir d'une expérience de mort imminente que tout a amplifié au niveau de mes capacités, de mes dons. Parce que quand j'étais toute petite, je pensais que tout le monde avait des dons et des talents comme moi. Donc, pour moi, c'était normal d'en parler. Et je me suis très vite aperçue que ce n'était pas le cas. Et j'ai été très vite aussi identifiée comme celle qui on a peur de, celle avec laquelle on ne veut pas être amie. Donc, j'ai quand même un parcours qui est assez atypique. Mais ce parcours-là m'a permis d'apprendre davantage qui je suis. Et j'ai vécu cette expérience de mort imminente-là un petit peu plus à l'âge adulte. Parce qu'il faut dire qu'avant de vivre cette expérience de mort imminente qui a été vécue à partir d'un accident de voiture, moi, je n'avais pas des parents qui avaient un héritage spirituel. Donc, personne de ma famille n'a nécessairement dans les enfants les dons aussi actifs que moi j'avais. Par contre, ma mère et ma grand-mère avaient ça, mais ils avaient peur. Ils avaient peur Donc, de leur don. exactement. Pardon? Ils avaient peur de leur don ou ils avaient Oui, peur de cette connexion-là? ils avaient peur de leurs propres dons. Ma mère, elle était était clairvoyante, donc elle était capable aussi de voir, mais elle avait peur, donc elle a décidé de fermer ce don-là. Et ma grand-mère aussi avait accès, ils avaient une intuition très, très développée. Donc, c'était pas quelque chose qui était beaucoup parlé à l'époque. Donc, c'est sûr que ça le fait que quand elle a vu que moi, j'avais ces dons-là, elle a préféré essayer de les tasser pour ne pas avoir à s'en occuper parce qu'elle avait peur elle-même. Fait que mettons qu'on recule dans le temps. Là, Ouais. toi, avec quel âge quand tu t'aperçois que tu as ce don-là ou ces accès-là, cette Oui, connexion-là? j'ai la frousse de ma vie parce que je m'aperçois à l'âge de 3 ans que je suis capable de voir des morts. Oh my God, fait que vraiment très jeune, à partir de 3 ans. 3 ans, j'avais des frousses parce que j'avais des visiteurs dans ma chambre. Évidemment, c'était la nuit. Et c'était des gens qui venaient vers moi, puis je n'étais pas capable. Moi, pour moi, ils étaient réels. Donc, quand ils venaient proche de moi, je les repoussais, mais ma main passait au travers. Fait j'étais comme, ah, mon Dieu, c'est quoi ça? Donc, ça me faisait encore plus peur. Donc, c'était vraiment pas évident. Et donc, tu t'en aperçois à 3 ans, puis là, tu nous as parlé d'une expérience de mort imminente. Ça, c'est arrivé beaucoup plus tard. C'est arrivé à quel âge? Oui, donc à partir de 3 ans, j'ai eu des terreurs nocturnes et tout ça. Donc, j'ai vécu, ma mère essayait de me dire que ça n'existait pas, de me calmer et tout ça. J'ai vécu mon enfance, j'ai été intimidée, rabaissée, j'ai été aussi battue. Tu sais, j'ai vécu tout ce que j'avais à vivre parce que j'étais différente des autres. J'ai quand même grandi en essayant de comprendre que je devais aussi cacher mes dons si je voulais être acceptée. Mais j'avais toujours ces dons-là à l'intérieur de moi et je vivais le monde physique, puis en même temps, j'avais accès au monde invisible. Donc, là, j'ai grandi avec ça. J'ai fait la rencontre la première fois avec mon guide à 13 ans et c'est là que j'ai tout compris ce qui se passait et pourquoi j'avais ces dons-là. Mais ce n'est pas à 13 ans que j'ai commencé à mettre en pratique tout ça. Je l'ai fait pour moi, pour mon propre développement personnel à moi. Puis après, quand plus tard, à l'âge adulte, j'ai eu un accident de voiture tragique et j'ai vécu une expérience de mort imminente à ce moment-là. Et c'est à partir de là, à mon retour à la vie, si on peut dire ça comme ça,
que tout a été amplifié et ça m'a poussé, moi, à embrasser pleinement mes dons puis à dire, OK, il faut vraiment que je fasse quelque chose avec ça. C'est merveilleux. Et puis, j'embrasse pleinement ces dons-là et je vais aider l'humain. Il faut dire que moi, j'ai l'humain, depuis que je suis toute petite, fascinée de l'humain. J'aime aider l'humain. J'aime comprendre tout ce qui est au niveau de la neuroscience, tout ce qui est la métaphysique, la physique quantique, tout ce qui est le comportement humain, c'est quelque chose que j'adore. Fait que je comprends que pour une partie de ta vie, c'est ton don, mais tu as essayé de le cacher ou tu as voulu comme t'en servir pour toi. Mais après ton expérience, là, tu t'es dit, je vais le dévoiler au monde. C'est ça? Fait Oui, que quand tu l'annonces, quand tu décides d'embrasser ce don ouvertement, c'est quoi la réaction des gens qui t'entourent, les gens autour de toi? Est-ce que tu avais peur de leur réaction? Bref, si tu peux m'en dire un peu plus là-dessus. absolument. Écoute, quand j'ai commencé à comprendre après l'accident que je devais faire quelque chose avec mes dons, je suis pas arrivée le lendemain matin en disant Hey, je suis médium voyante, j'ai des dons, et ci et ça, parce que je savais très bien comment les gens autour de moi qui n'avaient pas cette ouverture-là allaient réagir. Donc, je suis restée dans mes parts. Donc, j'ai ouvert à certaines personnes. Donc, j'ai fait ça un peu en catimini, tranquillement, et j'ai commencé à prendre de la confiance et commencer à développer aussi mon estime de moi pour commencer à le faire de plus en plus. Et je faisais ça par les soirs et les fins de semaine pour aider les gens pendant très longtemps. Et en 2021, T'as 2017, tardé! T'as tardé avant de le dire à j'ai tardé à embrasser pleinement mes dons publiquement. Je les ai embrassés personnellement avant. J'ai vécu mes choses avant et après, parce que je savais que dès que je m'annonçais comme médium et voyante, j'avais une étiquette collée sur le front et j'étais pas prête à l'époque, avant 2021, à m'afficher pleinement puis à dire, OK, c'est littéralement mes dons, je les utilise à tous les jours depuis plusieurs années. J'aide les gens, des milliers de personnes depuis des années et je ne les assume pas pleinement parce que je ne l'annonce pas publiquement. Alors, je me suis dit, c'est assez, il faut que je le fasse. J'ai comme eu une poussée qui a fait que j'ai changé tout ça. Mais il faut dire que le fait que j'ai fait ça publiquement aussi, j'ai eu aussi un élément déclencheur qui a fait que ça m'a poussé encore plus. Et mon élément déclencheur, bien, c'est ma rencontre aussi avec Catherine. Oui. On va pouvoir Donc, passer ça. Ça a été un élément marquant, un élément important. Mais oui. tu sais, je vais juste revenir un petit peu en arrière. Moi, j'ai lancé le salon en 2015. Toi, tu as commencé à venir en 2016, je crois. Oui. Puis, c'est ça que je dis, j'ai vu ton évolution, je t'ai vu gravir les échelons. Puis au début, tu étais tellement comme plutôt réservé. Je ne vais pas dire timide parce que tu n'es pas timide, tu sais. Tu Oui. étais plutôt renfermé, réservé. Puis Oui. là, aujourd'hui, c'est officiel, là, tu sais, t'es la commanditaire platine du Salon de l'éveil à Saint-Hyacinthe. Wouh! Quelle ascension fulgurante! Puis, tu sais, connue, reconnue sur Oui. toutes les plateformes, Facebook. Exact. Puis les prix, puis on te voit à la radio, puis on te voit à la télé. Ça s'appelle embrasser pleinement ses dons. Tu sais, c'est pour ça que pour moi, j'aime accompagner les gens à travers maintenant aujourd'hui la consultation parce qu'en 2021, j'ai bâti, après ma rencontre avec Catherine, qui a été mon épiphanie. Il faut dire qu'elle était venue me consulter pour aller avoir des messages de son père, parce qu'en tant que médium, je peux parler avec les morts. Donc, je lui ai fait des messages. J'ai eu des révélations qui ont été faites. Moi, j'ai vu que Catherine a été à plusieurs reprises dans des vies antérieures mon mari, t'imagines? Donc, j'ai fait la consultation avec elle et après, s'est développé une belle complicité, un amour qui s'est placé là. On a fait un coming out, elle et moi, pour une première fois dans notre vie. Moi, j'ai jamais été du tout avec une femme, puis elle non plus, et c'était extraordinaire. Et tout ça a amené à bâtir l'Institut L'Empire que j'ai aujourd'hui avec elle, qui est l'Institut I Am Mindset. Puis j'accompagne les gens à travers les consultations, même à travers des événements, des formations. Puis c'est vraiment pour moi extraordinaire. Tu sais, ça paraît que t'es médium. J'ai comme préparé un petit peu des questions, puis là, je m'en allais te dire, t'accompagnes avec tes consultations, avec tes événements, avec tes formations. Dis-moi un élément marquant. Mais tu sais, t'as répondu à cette question-là avant même que je l'ai posée. Je suis comme, est-ce qu'il y a un autre événement marquant que tu voudrais mettre en lumière, vu que je l'avais dans
dans mon Oui, pattern. oui, absolument, Cathy, tu te fais te barrer. Oui, oui, oui. J'aimerais ça vous partager quelque chose parce qu'en tant que médium et voyante, toutes mes consultations pour moi sont uniques. Mais j'ai un moment qui a été très marquant pour moi parce que j'ai une cliente qui est arrivée avec laquelle elle est venue dans une consultation, puis elle a reçu un message qui était bouleversant de son garçon qui a été suicidé. Donc, il s'est suicidé, s'est enlevé la vie il y a très longtemps et je lui ai dit exactement ce qu'elle avait besoin d'entendre par rapport à son garçon et son garçon venait chercher une forme de pardon et explication, sans vous donner les détails nécessairement, mais je lui ai donné à elle tous les détails pour lui permettre de faire son processus de deuil. Et tout ça, ça me coulait, là, je donnais le message, je lui parlais de ses manières de faire, de qu'est-ce qu'il aimait, qu'est-ce qu'il n'aimait pas, qu'est-ce qu'il a vécu, puis pourquoi il l'a vécu, puis pourquoi il s'est enlevé la vie. Écoute, cette dame-là, elle a pleuré, là, Cathy, c'est incroyable, puis ça m'a touchée. Puis moi, en tant que médium, quand je livre un message, je suis déconnectée de mes émotions pour ne pas être biaisée dans mon canal pour que la personne puisse bien recevoir le message. Donc, cette dame-là, je lui ai expliqué que c'est pas que j'avais pas d'empathie, mais que je devais livrer le message. Donc, parce qu'elle me voyait que moi, je pleurais pas du tout, puis que j'étais solide dans mon message, puis que je lui livrais. Puis à la fin, elle me dit, Carole, tu m'as permise ce soir de faire la paix avec la mort de son garçon depuis 23 ans. Elle avait de la rancœur, de la frustration, de l'incompréhension. Puis elle a dit, tu as été la première qui était capable de me dire avec justesse plein de choses, puis j'ai compris des choses. Puis ce soir, je suis prête à pardonner à mon garçon. T'imagines? J'ai des frissons, là. J'imagine à peine qu'est-ce que ça a pu représenter dans sa vie à elle de recevoir les réponses à toutes ces questions-là, puis de faire cette, je vais dire closure, même s'il n'y a pas de closure, tu sais, je pense que ça Exact. c'est toujours, je ne vais pas dire une plaie qui reste ouverte, mais c'est tout le temps quelque chose qui est fragile. Absolument. D'avoir eu des réponses à des questions aussi profondes, c'est sûr que pour elle, ça a été marquant. Puis même pour toi, là, comme je vois que Oui, quand on réalise la puissance de nos gestes et à quel point ça peut apporter du bien, exactement. c'est pourquoi on s'empêche. Tu sais, en fait, on n'aide personne quand on diminue notre lumière. Tu sais, tu dis toute la partie de ta vie où tu t'es empêché d'accéder à tes dons, ou tu accédais à tes dons, mais que tu n'en parlais pas, si tu diminuais ta lumière. Puis aujourd'hui, tu n'as pas peur d'ouvrir la lumière, puis d'éclairer tout ce qui s'en vient sur ton passage. Puis j'adore ça que tu prennes la place. Je sais aussi que tu lances bientôt un webinaire. Ça va être un webinaire gratuit. On Oui, va parler de ton sujet de prédilection parce que c'est aussi ton sujet que tu vas parler ce week-end au Salon de l'Éveil. Donc, c'est oui. comment attirer l'amour en 2025. Ah, j'adore, j'adore. Écoute, c'est un sujet qui me passionne de voir les gens heureux, de voir les gens se connecter. Pour moi, l'obstacle principal à l'amour véritable, si je peux dire ça, de la façon dont je le perçois et je le reçois par rapport à mes expérimentations, si je peux dire ça, c'est vraiment la peur. La peur d'être blessé, la peur d'être pas assez. Souvent, les gens vont me dire, j'ai pas l'impression d'être assez ou je mérite pas. Ou peut-être que j'ai peur d'aimer pleinement parce que je ne sais pas si je vais avoir un retour. Donc, souvent, il y a beaucoup de personnes qui vont porter des blessures profondes. Puis dans ces blessures-là, il y a des schémas que j'appelle inconscients. C'est pas pour rien que j'appelle aussi l'Institut I Am Mindset parce que c'est un monologue intérieur. C'est des schémas parfois karmiques, transgénérationnels, qui empêchent de s'ouvrir à l'amour pour que ça soit un amour aligné avec leur âme. Ce que les gens doivent comprendre, c'est que pour trouver ce bel amour-là, là, ça commence par soi. Fait que lors du webinaire, pour moi, je vais aborder comment se libérer de certains blocages et attirer une relation saine, mais surtout vibrante. Pour moi, c'est super important. Donc, si je t'entends bien, c'est que ça part de nous. Mm-hmm. Ça Tout part. part de nous. On a l'impression que quand on cherche l'amour, il faut chercher à l'extérieur. Mais si on n'a pas travaillé ce qui est à l'intérieur de nous, c'est sûr qu'on n'arrive pas à attirer l'idéal de ce qu'on voudrait attirer. J'espère qu'il allait te soutirer des petits scoops de ce que tu vas nous présenter ce week-end. Oui, je vais vous parler
de sujets comme relations toxiques. Des fois, il faut réaliser parce que des fois, on reste dans une relation et des fois, on va se contenir, puis on va penser que c'est ce qu'on mérite. Donc, on va aller travailler un petit peu comment est-ce qu'on peut aller libérer. Donc, je ne vous en dis pas plus parce que je veux que vous veniez à mon webinaire pour venir chercher les clés. Puis j'invite tout le monde à venir, que vous soyez en couple ou pas, hein, c'est quand même quelque chose qui est utile pour moi au niveau des outils. Ça peut vous permettre de peaufiner des choses. Puis en passant, j'aide aussi des gens qui sont en couple avec des problématiques. C'est extraordinaire le changement qu'on voit par la suite quand les gens prennent conscience de leurs croyances limitantes aussi. On va parler un petit peu de ça. Puis du processus de transformation aussi qu'on peut aller chercher. Je l'ai dit tantôt, on commence à te voir partout, on te voit dans tes événements. Je sais que tu fais des événements de médiumnité, tu fais des ateliers de médiumnité. Il y a de plus en plus de personnes qui assistent à ces événements-là. Moi, j'aimerais ça que tu me dises qu'est-ce qui te différencie? Qu'est-ce qui fait que c'est différent d'aller voir Carole Morin? Bien, moi, je trouve que mon approche est unique parce que je ne fais pas que transmettre des messages, OK? J'accompagne les gens dans un véritable processus de transformation et j'utilise à travers ce processus de transformation-là mes dons de médiumnité et de voyance pour aller à la racine du blocage, mais aussi avec des techniques énergétiques et du coaching intuitif. Je fais un mélange 360 de tout ça et ça permet à chacun de prendre son plein pouvoir et d'évoluer. Mon but, c'est de rendre les gens indépendants. Puis pour moi, c'est la meilleure des combinaisons qui rend mes événements puissants et transformatifs parce que ce sont des événements qui sont aussi immersifs. Donc, c'est une expérience. Donc, il y a des gens peut-être que après mes événements, souvent, ils vont venir me voir et me dire, écoute, je veux aller juste un petit peu plus loin. Qu'est-ce que je peux faire pour ça? Fait que je leur dis, écoutez, j'ai une formation aussi qui me permet, maintenant, elle est en ligne, donc c'est la formation I Am Mindset. Pour moi, c'est une véritable transformation durable, mais aussi une immersion qui est vraiment au travers du développement personnel, spirituel, relationnel, mais aussi professionnel. Donc, elle permet vraiment pour moi de libérer les blocages que je parlais tantôt, puis surtout d'activer l'intuition parce que tout le monde a l'intuition. Tout le monde est capable de développer ses dons aussi, puis de surtout incarner pleinement son plein pouvoir. Pour moi, son plein potentiel, c'est ce qui est le plus important, de rendre les gens heureux, autonomes et libres. J'adore ça parce que j'allais te demander qu'est-ce que tu dirais à des gens qui veulent développer leurs dons. Puis là, je pense que ta formation, c'est vraiment la voie idéale pour pouvoir développer nos dons. Oui, puis moi, je dirais la première chose, des gens, ils vont apprendre à travers la formation, oui, mais si je peux vous donner un petit truc, apprenez à écouter et à faire confiance à votre intuition sans chercher nécessairement à faire un rationnel avec tout, sans rationaliser tout. Parce que souvent, les gens, on est très, très fort ici, hein? On nous apprend, c'est un muscle, c'est un athlète, et on cherche toujours à rationaliser. Donc, je vous dirais de arrêtez de le faire, ça va vous aider à connecter à votre intuition. Donc, c'est en cultivant cette connexion intérieure-là. Tu sais, souvent, on dit descendre dans le cœur, mais on ne sait pas comment faire. Donc, cette connexion-là nous apporte des dons, puis c'est à partir de là que les dons vont s'éveiller. On dirait qu'on le sait à l'intérieur de nous, qu'on a tous un petit don. Qu'est-ce que tu dirais à la personne qui hésite, la personne qui dit est-ce que c'est pour moi? Est-ce que j'y vais? OK. Ou la personne qui remet en question de est-ce que j'ai vraiment des dons? Qu'est-ce que tu leur dirais? Moi, je leur dirais oui, allez-y, vous avez des dons. Écoutez-vous à l'intérieur de vous. Puis je vous dirais, à la limite, venez voir ce que la formation peut vous apporter parce que la thématique de la formation est autour de vous développer, de reprendre votre pouvoir à vous-même. Et pour moi, je suis certaine et convaincue que la formation, si tu veux transformer ta vie, si tu veux changer de pattern, si tu veux que ça change, puis qu'il y a quelque chose qui bouge, bien, il faut que tu fasses quelque chose que tu n'as jamais fait. Donc, commence par faire confiance à ce petit ressenti-là, même si tu n'es pas certain ou certaine, puis lance-toi là, puis va voir. Donc, d'être curieux, d'aller voir, de ne pas s'arrêter à « je me questionne, je ne sais pas », mais de dire « sais-tu quoi, j'ai rien à perdre, je me lance, je le laisse ». J'aime beaucoup ça. Là. Moi aussi, je dis tout le temps « launch and learn ». C'est avance puis apprends. C'est sûr qu'on a peur de tomber, mais si on n'avance pas, c'est sûr qu'on ne peut pas atteindre
les objectifs, les succès, qu'est-ce qu'on veut arriver à. Exact. Puis, tu sais, si je peux rajouter là-dessus, là, je dirais aux gens, si vous avez peur d'un inconnu, parce que souvent les gens ont besoin d'une structure, puis il faut qu'ils sachent déjà à l'avance, je dirais c'est les plus belles expériences, l'inconnu, parce que ça va vous amener à grandir encore plus. Ça va agrandir cette belle zone de confort-là, puis ça va vous développer en confiance. Fait que oui, comme tu dis, lance-toi. Launch and learn! J'aime ça! Je te vois partout, tu as plein de beaux projets. J'ai envie de te demander, mettons là, si tu avais ta gratitude du moment, là, ça serait quoi ta gratitude du moment? Ma gratitude du moment à moi, c'est de me permettre d'émaner ma lumière, de permettre de connecter avec les autres, puis de vibrer mon plein potentiel je suis. C'est ma gratitude de tous les jours, vraiment. Et moi, je suis en gratitude de te recevoir dans cette entrevue-là. Tu sais, j'ai pu permettre aux personnes qui ne te connaissent pas d'en savoir un peu plus sur toi. C'est sûr que je veux qu'ils viennent nous voir au Salon de l'Éveil, en conférence, mais aussi à ton kiosque. Tu vas faire des consultations. Tu vas faire des consultations aussi en présentiel. Absolument. Tout le week-end, le 8 et le 9, je serai là pour faire des consultations. Au centre des congrès de Saint-Hyacinthe. Pour les gens là, qui veulent avoir accès à toi, okay? Je le sais, là, toutes les plateformes, mais dis-moi, comment on fait pour avoir accès à Carole Morin? Bien, le meilleur moyen, c'est, moi, je suis très réseaux sociaux, donc à travers Instagram et Facebook, Institut I Am Mindset, TikTok, Carole.Morin, et bien sûr, sur mon site web, Institut I Am Mindset. Et s'ils veulent apprendre à découvrir puis à goûter un petit peu, j'offre aussi un webinaire qui est gratuit sur l'amour le 20 février prochain à 19h. Donc, si jamais ils veulent aller découvrir, bien, ils peuvent le faire. Mais moi, je vous invite, là, si vous n'avez jamais venu au Salon de l'Éveil, je vous le dis, c'est le salon parmi tous les salons, et j'en ai fait des salons. Et je peux vous dire que Cathy, qu'est-ce qu'elle offre dans le salon au niveau des exposants? C'est la crème de la crème. Donc, venez nous découvrir. Moi, oui, bien sûr, au kiosque 731, mais venez découvrir le salon. Venez piquer votre curiosité, venez la satisfaire. Puis ça va être un super de beau week-end. Ça va me faire plaisir de vous recevoir aussi dans des mini-consultations. Petite consultation de 20 minutes pour 40 $ seulement, c'est rien. Puis surtout, si vous êtes là le dimanche, venez me voir à ma salle number one. Number one à 11h. Écoute, Cathy, c'est salle numéro 1 dans la vibration, c'est extraordinaire. Puis à 11h, c'est pour moi, là, quand j'ai su à quelle heure que je passais, là, je capotais ma vie parce que le 11, c'est un chiffre maître et c'est un chiffre qui aligne la direction. Il n'y a pas de hasard, il n'y a que des rendez-vous. Puis là, je pense qu'il y a une méchante gang qui a rendez-vous ce week-end pour vivre l'expérience du Salon d'éveil, pour vivre l'expérience immersive, pour venir te rencontrer les experts invités. Tu es super touchante avec ce que tu as dit à propos de mon salon. Je travaille vraiment fort pour justement amener la crème de la crème, puis justement amener la spiritualité à un haut niveau. Puis c'est avec des personnes aussi comme toi que je réussis à arriver à ça. Donc, je te laisse le mot de la fin. On a passé un super moment. Moi et toi, je pense qu'on parlerait des heures et des heures. Ton mot de la fin pour inviter les gens dans ton univers? Absolument. Je vous invite à embrasser vos dons, à être qui vous êtes. N'ayez pas peur de sortir le super-héros en vous. Vous êtes tous extraordinaires. Et moi, ça va me faire plaisir de vous recevoir ce week-end au salon, soit à travers les mini-consultations, soit à travers la conférence. Faites du bruit, partagez-moi ça, cette vidéo-là. Faites du bruit pour Cathy, qui est extraordinaire. On va avoir d'autres salons aussi, Cathy, là. Ben oui, on a 3 salons en 2025. On a celui de Saint-Hyacinthe le 8-9 février, on a celui de Boucherville le 5-6 avril et celui du mois d'août le 23-24 août à Laval. Alors, c'est un rendez-vous pour tout le monde. Merci infiniment, Cathy, pour cette belle plateforme de visibilité. Je t'adore. Merci beaucoup. Je sais que tu m'as vu grandir et je suis fière d'avoir gravi ces échelons-là et je ne fais que continuer. Donc, rise and shine. Together. C'est un réel plaisir de te recevoir, de te présenter à la communauté, de te faire revoir parce qu'il y en a beaucoup qui t'ont rencontré aussi. Très honorée. Merci d'avoir été là. Merci infiniment. À presto. Ciao.